Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant la fertilité du troupeau. Pour cela, nous allons aller dans le menu 3, Fertilité, puis le menu 1, Analyse fertilité. Dans le tableau qui apparaît, on retrouve trois parties. La première concerne le troupeau en lactation, la deuxième, les jeunes, et enfin la dernière reprend les différents indicateurs concernant la fertilité. Si vous avez besoin de précisions concernant ces indicateurs, il y a un deuxième onglet qui vous permettra de retrouver une explication pour chaque critère. Lorsque vous êtes sur le tableau, vous avez sur la plupart des cases un petit i qui s'affiche au passage de la souris. En cliquant dessus, la liste des animaux apparaît. Sur ce tableau, il y a 12 colonnes, une par mois pour les 12 derniers mois. Mais on peut changer ce paramètre dans le bouton Propriétés en bas à droite de l'écran. On a alors la possibilité de réduire ou d'augmenter le nombre de périodes et de modifier la date de fin pour l'adapter à ses besoins. On peut aussi choisir une fréquence différente pour la passer en hebdomadaire, trimestrielle ou annuelle. L'option suivante permet d'adapter la durée de la période d'attente volontaire pour l'insémination après le vélage si besoin. Cette modification ne sera valable que pour cette analyse. On peut ensuite demander l'analyse de certains groupes ou certains types d'animaux. Enfin, on peut choisir d'inclure les données suspectes. Ces données sont en fin de tableau et permettent d'alerter l'éleveur sur d'éventuelles erreurs. Ici, par exemple, on voit qu'il y a 2 erreurs, et lorsqu'on clique sur le petit i, on peut voir la raison de ces erreurs. Ici, pour la vache 2635, le veau est manquant ou la date de naissance du veau est différente de la date de vélage de la vache. À gauche, il y a aussi un bouton qui permet de filtrer les animaux et d'analyser seulement les primipares ou les multipares et de choisir la période que l'on veut, mois, trimestre ou année. À droite, vous avez un bouton Aperçu qui vous permet d'enregistrer les données ou de les imprimer. Maintenant, nous allons voir un autre menu, le menu 11, qui s'appelle Fertilité USA. Dans le premier onglet, on retrouve le taux d'insémination et le taux de gestation. Dans ce tableau, les données sont réparties selon le nombre de jours en lactation, mais il est possible de changer ce critère et d'avoir une répartition selon la date. Il est aussi possible de filtrer les données selon différents critères, et pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton Filtre en bas à gauche. Vous aurez alors la possibilité de sélectionner les animaux selon leur nombre de lactation, dans le premier onglet, selon les données de vélage, selon les données de lait, selon les données d'insémination, ou enfin de sélectionner les animaux à partir d'une liste créée depuis le générateur de liste. Dans les propriétés, vous avez la possibilité de modifier la période d'attente volontaire pour l'insémination après un vélage ou l'âge auquel les génisses commenceront à être inséminées. Il est aussi possible de sélectionner uniquement certains groupes. Dans le deuxième onglet, il est possible de choisir les dates de début et de fin pour l'analyse, ainsi que la période utilisée pour les cycles. Lorsque vous ouvrez le menu, vous avez les données réparties sous forme de tableaux et de graphiques, avec la possibilité de n'afficher que l'un d'eux, soit le tableau, soit le graphique. Dans le deuxième onglet, vous avez le taux de conception. Comme pour le premier onglet, vous avez la possibilité de changer les critères et les propriétés et d'appliquer un filtre selon vos besoins. Vous avez ici plus d'options pour regrouper les données. Les jours de lactation, mais vous pouvez aussi retrouver des choses concernant le taureau d'insémination ou concernant le jour de la semaine pour l'insémination, ce qui vous permet d'analyser vos données sous différents angles. Enfin, vous retrouverez dans le dernier onglet la répartition des gestations. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et espère qu'elle vous sera utile.